Genèse chapitre 4, l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger, et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn, ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Caïn dit à son frère Abel, sortons, dehors, dans les champs. Caïn se jette sur son frère Abel et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Seigneur continue, qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien, maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre, et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre, et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. Le Seigneur répond à Caïn, mais non. Si quelqu'un te tue, il faudra tuer cette personne, pour que tu sois vengé. Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Caïn part loin du Seigneur. Il va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Caïn s'unit à sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Enoch. Caïn se met à construire une ville. Il donne à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch a un fils, Irad. Irad a un fils, Mehujaël. Mehujaël a un fils, Lémec. Lémec prend deux femmes, la première s'appelle Ada, la deuxième s'appelle Silla. Ada met au monde Yabal. C'est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Son frère s'appelle Yobal. C'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla met au monde Tubal-Caïn. C'est le forgeron qui fabrique tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn, c'est Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez-moi. Mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Pour venger Caïn, il faut tuer cette personne. Pour me venger, il faudra en tuer 77. Adam s'unit encore à sa femme. Ève met au monde un fils. Elle l'appelle Seth, et elle dit, Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Seth à son tour a un fils. Il l'appelle Enos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur.